Ce dimanche, 400 fidèles sont venus à la collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent-O'Toole II, en Seine-Maritime. L'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, bénit son nouvel ambon et une icône de la Vierge et surtout consacre le nouvel autel. La consécration d'un autel, c'est majeur dans la vie d'une communauté. Un autel consacré, c'est le Christ présent au milieu de son peuple. Alors on fait les gestes du baptême, le geste de l'eau, l'onction, le Christ qui a reçu l'onction du Saint-Esprit pour que le peuple reçoive cette onction. Et puis on l'illumine, c'est la lumière, et puis l'encens qui monte de cet autel, et puis surtout, c'est le moment où on va célébrer l'Eucharistie, accueillir l'offrande du peuple sur cet autel pour que le Christ la présente à son Père. Mobilier central de la liturgie, l'autel et l'ambon sont tous les deux en verre et ont été réalisés en collaboration avec des entreprises locales. Un choix qui n'est pas anodin, comme le souligne le curé de la paroisse. Notre vallée est une vallée verrière, beaucoup d'industries du verre sont présentes ici et que l'autel soit fait de ce matériau noble est une fierté pour notre région, pour notre paroisse. Les deux tables, celle de la parole et de l'Eucharistie, qui sont dans le même matériau, donc elles se renvoient l'une à l'autre et se complètent, c'est une seule table en fait. Je pense que le fait d'avoir un nouvel autel va renouveler notre participation à la messe tout simplement. Et puis surtout, il parle à tous les visiteurs dès qu'ils entrent dans notre église. Pour concevoir ce mobilier, la paroisse a fait appel à la sculptrice Fleur Nabert. L'artiste a voulu ancrer ses œuvres dans le territoire local en y évoquant la mer et la forêt. Elle invite aussi et surtout les fidèles à regarder au-delà des objets. Le mobilier, il a d'abord une vocation de service et c'est ça qu'on a vu aujourd'hui dans la consécration. C'est vraiment, il permet de dire la messe. Donc il est un support, c'est comme des mains tendues. En fait, on pose l'Eucharistie dessus. Mais c'est aussi, quand il y a, par exemple, pas de célébration, un mobilier qui est singulier, qui dit quelque chose. Je prête aussi une grande attention aux enfants dans la transmission de la foi. Et la lumière qui traverse le mobilier à certaines heures du jour, elle dit bien à ses enfants et à nous aussi que ce n'est pas une simple table, c'est bien autre chose. Et elle saisit, en fait, le mobilier, il doit saisir et dire qu'il y a de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Mes œuvres, ce sont des enfants de verre, de pierre, de bronze. Et à l'instant où ils sont consacrés, ils ne m'appartiennent plus. Et ils appartiennent vraiment au service de Dieu. Donc c'est un moment de passage. En ce week-end des Journées européennes du patrimoine, les fidèles ont pu apprécier le renouvellement du mobilier liturgique qui vient prendre place dans une église gothique de 8 siècles. Je pense que d'avoir des nouveaux objets, en effet, ça fait venir dans les églises et ça montre que l'église se renouvelle et on a du moderne aussi qui est très très beau dans nos belles églises anciennes. Moi-même artisan, en fait, je trouve que c'est mettre à la bonne place l'œuvre humaine, son art et bien le diriger au service de la liturgie, aussi au service du Seigneur. Monseigneur Lebrun a conclu la célébration en rappelant aux fidèles l'importance de leur présence autour de ce mobilier liturgique. Il ne sera beau que si nos cœurs autour de cet autel sont beaux. Et ils le sont, j'en suis sûr, ce matin réjouis de ce moment intense que nous avons vécu, de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Les fidèles pourront désormais prier et communier devant ce mobilier qu'ils ont contribué à faire construire par leurs dons.